c'est dur, c'est terminé. Xabi Alonso est open to work. Xabi Alonso est au chômage. L'aventure se termine, je pense, avec Xabi Alonso. Pas réellement de sa faute. Honnêtement, j'ai même pas envie de le blâmer sur cette défaite ou sur les dernières performances du Real. Moi, je vais responsabiliser à mort les joueurs. Je vous dis d'entrée, pour moi, les joueurs sont responsables de ce qui se passe sur le terrain. Et honnêtement, à contre-cœur, malheureusement, c'est ce qui se passe dans les grands clubs et quand ça fonctionne pas, c'est plus simple de virer le coach que de se séparer de 4, 5, 6 joueurs. Et c'est ce qui va se passer, je pense, demain. Xabi Alonso sera limogé et on aura sûrement Arbeloa, sûrement Raoul, sûrement Klopp, sûrement je sais pas qui, Mourinho. Défaite. Défaite du Real Madrid. Deuxième défaite consécutive à domicile. À quand ça remonte 2 défaites comme ça à domicile au Bernabéu? C'est chaud. C'est chaud les frères parce qu'en plus le match n'est pas dégueulasse. Le match n'est pas écœurant. Tu rentres plutôt bien dans ton match. T'es concerné, t'es discipliné, tu viens avec des idées, il y a de l'envie, il y a de la motivation, il y a du pressing, il y a de la récupération. Mais devant, tu termines pas et devant, t'es flou et t'es brouillon à l'image de Vini qui nous pond un stinker, pas possible. Vini qui nous pond un match, les gars. Et puis Rodrigo, qui est inexistant, qui n'est plus un joueur de foot et qui débarque face à sa meilleure proie et qui te fait une prestation vraiment, mais ça relève de l'exploit, hein, ce qu'il a fait là. Hein. Comment tu passes d'un joueur fantôme qui n'existe pas à cette prestation XXL, masterclass de Rodrigo. Même avant son but, il était partout. Très bon dans les prises de balles, dans la proposition, dans l'engagement, dans le geste technique, le standard technique. Il avait tout, Rodrigo, ce soir, il était parfait. C'est un joueur qui a un QI football. Ses déplacements, ses combinaisons, ses choix. Non, vraiment, les gars, quand Rodrigo il est comme ça, on sait que c'est un top player. À côté, t'as un Vini qui sait faire des différences, qui n'a pas fait de ce soir, mais qui n'a pas de QI football, les gars, c'est pas possible. Le mec, il s'entête à vouloir dribbler 4 mecs, à faire la décision à lui tout seul. C'est normal que le Bernabéu le siffle au bout d'un moment. Vini est incapable, en fait, de combiner avec ses coéquipiers. Il doit faire, en fait, la solution doit passer par lui. Et son registre, son répertoire de skills, c'est courir et faire des crochets. Là, j'ai le pointé du doigt ce soir. Vini, c'est un joueur que j'aime bien, que j'adore. Mais ce soir, je suis désolé. On l'attend. Mbappé est sur le banc. Mbappé est blessé. On attend qui? On attend un Vini. On attend un Jude. On attendait un Rodrigo qui a répondu présent jusqu'au bout. Pendant 90 minutes, il s'est donné, à droite comme à gauche, comme dans l'axe. Et je suis désolé, mais que ce soit Bellingham, moi j'ai pas aimé son match. Vini, stinker pas possible. Gonzalo, invisible. Et on pourra dire ce qu'on veut. Hein. Peut-être qu'avec Mbappé, c'était un match pour lui, il y avait des espaces. Un Manchester City qui vient avec 5 offensifs. Hein. Un City qui débarque avec 5 offensifs. Pep, il en a rien à cirer, il vient jouer haut. Il y avait des espaces. Hein. On peut le dire, Mbappé aurait joué ce match, il aurait eu beaucoup d'espace et peut-être beaucoup de spots. Tu entames bien ce match, tu ouvres le score sur une super récup de Carreras qui pour moi n'est pas loin d'être l'homme du match avec Rodrigo. Vraiment, j'ai des tops là. Ceux qui me viennent en tête, c'est Carreras, Rodrigo, Tchouaméni sort un gros match aussi. Et honnêtement, ce but en fait... Carreras qui récupère le ballon, qui donne un bon ballon à Bellingham en transition et la passe est bonne, mais c'est surtout la prise de balle. La prise de balle, le contrôle orienté vers l'avant de Rodrigo. Tu sais que dès sa première touche, il est déterminé en fait. Première touche vers l'avant, il accélère. O'Reilly un peu juste, la frappe croisée. Vraiment l'enchaînement les gars, ça paraît simple quand on regarde ça. Hein. C'est un contrôle, il se l'emmène, frappe croisée. Mais la vitesse d'exécution au très très haut niveau... Dans un match de Ligue des Champions contre City face à Donnarumma, les gars, le but est incroyable. Vraiment dans la réalisation, hein. Pas dans le geste et la beauté, mais plutôt dans la réalisation du but. C'est du très très haut niveau et techniquement, de toute façon, c'est un top player. Rodrigo, il n'y a rien à dire. Et il mérite. Et en plus, le pire, c'est que sur X,
Il y a le frérot Kempachi qui met. Rodrigo n'a pas marqué depuis 32 matchs, mais pose une masterclass face à City. MDR, il aime trop ce club. Je vous ai dit, c'est sa proie préférée. Et moi, je mets en commentaire juste en dessous, juste avant le but, il est dans la zone. Pour ceux qui ont la référence avec Kurokos Basket, s'il y a des fans de manga ici, ça serait bien que ça se matérialise par un but. Mais juste derrière, les gars, je vous mens pas, 20, même pas, allez, 5 ou 10 secondes plus tard, il y a le but de Rodrigo. C'est assez dingue. Malheureusement, tu tiens pas dans ce match. Il y a ce coup de pied arrêté, ce corner. T'es un petit peu trop attentiste, trop laxiste. Tu regardes ce qui se passe. O'Reilly, 2,15 m qui vient mettre sa tête. La petite bourde de Thibaut Courtois. Alors oui, certains vont lui tomber dessus. Moi, je lui tomberai pas dessus. Toutes les fois, il nous a sauvés. Forcément, il faut bien qu'à un moment donné, il en fasse une. Là, il n'arrive pas à bloquer ce ballon. Il est un petit peu surpris sur la tête d'O'Reilly. Il la repousse un petit peu. Je sais pas si c'est O'Reilly ou si c'est un autre défenseur, je sais plus. En tout cas, c'est O'Reilly qui récupère ce ballon, qui a plus qu'à pousser au fond. C'est dur, vraiment c'est dur. Un coup de pied arrêté, une petite bourde de Courtois, faut le dire. Tu peux pas lui en vouloir. La plupart du temps, il est monstrueux. Encore dans ce match, il fait un double arrêt, je crois, en fin de première mi-temps. Voilà, ça lui arrive très rarement. Ça lui arrive aussi, voilà, comme quoi il est humain. Il fait cette bourde, ça relance City. À ce moment-là, il y a un but partout. Et honnêtement, je trouve que nous, on rentre plutôt bien dans le match. On récupère des ballons, on a plutôt la possession. City est inoffensif, on arrive à les contenir, on arrive à être solide défensivement. Je suis pas en train de dire qu'on a été meilleur qu'eux, mais le plan de jeu du Real est respecté. Et c'est cohérent, ce qu'on voit en fait, en tout cas sur le terrain. C'est assez cohérent et ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Je vois un Real discipliné qui applique les consignes. Et non, bah en fait, t'as Rudiger qui fait du catch, quoi, en fait. C'est encore et toujours Rudiger qui, lui, a un match dans le match avec Haaland. Il se prend pour la kryptonite d'Haaland. Du coup, bah, en fait, il en met un peu plus, il en met un peu trop. Et il vient faire un plaquage sur Haaland. Il y a penalty tous les jours. Vraiment, les gars, il y a penalty tous les jours. Faut pas venir se plaindre, le plaquage est existant. C'est lunaire. L'année 2025, les gars, de Rudiger, c'est du très très haut niveau, hein. En termes d'UFC, de catch, ce que vous voulez, de judoka. C'est incroyable, hein. Il est sur des standards là en 2025, Rudiger. Ah là 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 là, du coup, bah, tu relances City, hein, 2 buts à 1, 2 gifts. Finalement, bah, plutôt une erreur et un gift. Voilà, une erreur et un but donné. C'est dur parce que cette première mi-temps, en fait, t'es bon pendant 35 minutes et tu termines mal cette première mi-temps. C'est ça qui est dommage. Si t'arrives à mener ou même à rentrer un but partout, tu peux avoir un match différent. Et franchement, tu reviens en seconde période. Je suis quand même assez content du visage de l'équipe, les gars. Alors, il y a la défaite au bout. C'est pas dramatique. On va regarder ça après sur le classement. C'est pas cette défaite qui va compromettre ta qualif, je pense, dans les barrages. En tout cas, dans les 24 premiers, tu seras qualifié sans trop de problèmes. Et peut-être aussi dans le top 8, t'es pas mort. Il nous reste Benfica, il nous reste... j'ai plus les matchs en tête. Mais c'est des matchs logiquement et normalement abordables. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, c'était comme une finale, en fait. De par le contexte du Real avec Xabi Alonso, ce qui se passe, les mauvaises séries, les mauvais résultats. Et là, en fait, comptablement, c'est encore une défaite. C'est ça qui est cruel, c'est que dans le contenu et dans le fond, c'est correct. C'est pas incroyable. Attention, je dis que c'est correct. T'as montré un beau visage, t'as quand même regardé City dans les yeux pendant 90 minutes. Mais derrière, en fait, tu perds ce match à domicile. Et nous, ce qu'on va retenir, Pérez, ce qu'il va retenir, et la presse, etc., c'est la comptabilité qui n'est pas bonne. T'es dans le rouge. Et malheureusement, sûrement, Xabi Alonso va en payer les frais, les gars. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce qu'au Real, t'as pas le temps de pouvoir bosser. Et Xabi Alonso le savait en arrivant. Alors les gars, je parle au conditionnel, hein. Pour moi, je dis qu'il va sauter. Il y a grande chance, hein, qu'on tourne la page. Si ça fonctionne pas, dans n'importe quel club, tu peux tourner la page. Il y a un monde où il est maintenu, on sait pas, on verra. Moi, j'espère, en tout cas, c'est pas mon souhait, mais j'espère qu'il sera maintenu. Mais quand t'entends partout qu'il va sauter, qu'il est sur un siège éjectable, que c'était sa dernière chance, en général, la presse... c'est dommage, vraiment, c'est dommage. Et
paradoxalement, des fois, quand le Real arrive à remporter des matchs sans être convaincant, là, pour le coup, tu montres quand même un bon visage, même si t'arrives pas à produire, à finir, on va dire, offensivement, t'as eu un gros problème. Forcément, on va dire quoi, Mbappé dépendance? Bah oui, Mbappé, c'est 60, 50, 60% des buts du Real. C'est plus de la moitié. Il est pas là, ça coince devant. Ça coince. Alors certains vont dire Mbappé n'est pas là, on gagne pas, on aurait gagné dans tous les cas, bah, on joue mieux sans Mbappé, c'est Mbappé le problème. Dans tous les cas, ça aurait été clivant et puis il y aurait eu les pro Vini, les pro Mbappé, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je vais pas rentrer dans cette zumba, mais ce qui est factuel, c'est que quand Mbappé est sur le terrain, tu commences avec quasiment un but d'avance. Et sur ce genre de match, avec tellement d'espace, Mbappé aurait pu avoir des espaces et aurait eu des spots. Enfin bref, je suis content qu'il soit pas rentré parce qu'il est diminué, il est blessé. Faut pas prendre de risques. Et je trouve que les joueurs, certains, pas tous, ont quand même répondu présent. À l'image d'un Carreras, d'un Rodrigo, d'un Tchouaméni. Asensio qui a été solide derrière. J'ai beaucoup aimé son match. Vraiment Asensio qui a montré du caractère, encore une fois. Et cette deuxième période, tu pousses. T'as une possession stérile. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, tu te dis tu peux revenir dans le match. T'as pas une occasion concrète. T'as des changements. Arda qui rentre, un peu timide. T'as Hendrick qui est rentré, les gars. Hendrick qui a eu ses minutes. Quelques minutes. Il avait eu, je crois, 11 minutes déjà avec sous Xabi Alonso. Là, il rentre, il a quelques minutes. Et tout de suite, en fait, tu vois que c'est un petit bulldozer. Hein. Il est là, il se propose, il a la dalle. C'est dommage qu'on l'ait pas vu assez, finalement, Hendrick. On a du monde, on a du bon. C'est dommage qu'on l'ait pas vu assez. Il arrive à se procurer cette tête sur la barre. Il est dans la zone, il est impliqué, il fait des appels. Il est dynamique. Alors on le sait, il est un peu fou hein, dans sa tête. Il est capable de tirer de 40 mètres et de taper des ciseaux, mais c'est un Brésilien. C'est dommage. Et dans cette deuxième période, bah, t'as une grosse occasion. T'as une grosse occasion de Jude. Et pour moi, c'est synonyme d'un joueur qui n'est pas en confiance, les gars. Honnêtement, Jude, j'aime pas son match. Un joueur très frustré, très énervé. Tu le vois en fait qui doute en fait. Tu le vois qui doute et qu'il est... Ouais, j'ai senti un Bellingham vraiment plein de nervosité en fait dans ce match. Toujours en train de se plaindre, en train de mal parler à ses coéquipiers, pas d'encouragement. J'aime pas du tout l'attitude de Jude et en plus de ça, cette grosse occasion en deuxième où il met ce piqué alors qu'il doit fusiller à la cage. Il est même encore plus proche que Rodrigo sur son but. Il a plus qu'à croiser et mettre un banger. Et il cherche à mettre un petit piqué par-dessus la cage. Et son piqué n'est même pas bien ajusté. C'est dur. Vraiment, c'est dur parce que là, tu peux égaliser. Et puis derrière, le match peut s'emballer au Bernabéu avec le public, avec le stade. C'est dur. Vraiment, c'est dur, les gars. C'est très, très dur en ce moment. Est-ce qu'il va falloir changer de coach? Pour moi, c'est pas la solution. Moi, ça tiendrait qu'à moi. Je pense que Xabi Alonso est un bon coach. Je pense que les joueurs l'ont lâché à un certain moment dans la saison. Franchement, je suis désolé quand tu regardes l'équipe, ce qu'elle propose encore ce soir, dans l'attitude, dans le pressing, dans le comportement. Et que sur certains matchs, à l'image du Celta, à l'image d'Elche, à l'image de Girona, les joueurs choisissent leur match. Ou c'est une équipe schizo, je sais pas. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne sais jamais sur quel Real tu vas tomber à chaque fois, en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont courir? Est-ce qu'on va se prendre une drill? Est-ce qu'ils vont se faire danser? Est-ce qu'on va être bon? Est-ce qu'on aura de la possession? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs vont faire du pressing ou pas? Est-ce que Vini sera bon? Est-ce qu'il sera capable de dribbler, faire des différences? Ou est-ce qu'il va retomber dans ses travers? On a des joueurs qui ont des prestations et des... Ils sont trop aléatoires, les gars. C'est des prestations et c'est des joueurs qui sont aléatoires dans le rendement. On n'a pas de constance, on n'a pas de régularité sur les performances. C'est des performances aléatoires, les mecs. À l'image de cette équipe. Alors certes, tu peux me dire que tu as les blessés, tu as la moitié de l'effectif qui est absent. Encore une fois, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on n'a pas de défense. Alaba est blessé. On va aller checker les blessés, on va aller checker les stats. On va faire un petit tour sur les stats, on va faire les individualités si vous voulez. Mais voilà, d'un point de vue stats, honnêtement, comme j'ai dit, 50-50, 1,44 d'XG, trop peu.
C'est ce que j'ai dit, possession stérile, tu produis pas assez. Un peu à l'image du Barça hier, hein. Il y a certains supporters du Barça qui me sont tombés dessus, qui m'ont tombé dessus. Là, c'est pareil, les gars, je le dis aussi. Quand tu produis pas assez, quand t'as pas d'occasion franche, quand tu fais 16 tirs avec seulement un cadré, tu peux aller nulle part. Tu peux pas remporter un match. C'est des stats, c'est des maths. 16 tirs, un cadré. Le tir cadré, c'est celui de Rodrigo. Insuffisant offensivement. Insuffisant. Et à l'image de City, qui n'a pas fait un énorme match, mais qui a piqué quand il fallait. 2,58 d'XG, 12 tirs, 8 cadrés. Les stats sont bonnes, 4 grandes chances. Ouais, la victoire de City n'est pas non plus volée. Pour moi, c'était un match équilibré, honnêtement. Comme j'ai dit, on les a regardés dans les yeux. Au niveau du classement, City 13 points, nous 12 points. T'es toujours dans le top 8. C'est pas alarmant. Tu vas jouer Monaco et Benfica là-bas. En vrai, tu peux remporter un des deux matchs et faire un match nul. T'es peut-être dans le top 8, logiquement. Mais c'est dur. C'est dur quand même parce qu'en fait, c'est même pas tant la qualif. C'est vrai qu'il y a le top 2 à jouer. Il y a ce petit joker et ce petit bonus où si tu finis dans les deux premiers, tu peux récupérer ce joker avec les matchs retour à domicile sur toutes les éliminations, euh, les matchs à élimination directe derrière, donc les huitièmes, les quarts, les demi, tu aurais pu recevoir. Sauf que là, bah, pour le coup, ça va être compliqué pour le top 2, c'est quasi dead. Même si tu gagnes tes deux prochains matchs, tu peux finir à 18, ce sera insuffisant, tu seras dans le top 8 assuré. C'est même pas tant ça, c'est vraiment le contexte et la situation avec Xabi Alonso, avec ce qui se passe en ce moment. Et cette défaite vient appuyer en fait la crise, tout simplement. C'est dur. Au niveau de la compo, on était sur un 4-3-3 avec Gonzalo Garcia et Vini Rodrigo sur les côtés. Honnêtement, Courtois, la petite bourde qui fait mal quand même. Il n'est pas coutumé du fait. C'est très très rare venant de sa part. Moi, je vais pas lui tomber dessus. Mais c'est vrai qu'elle fait mal. Tu relances City. Sinon, à part ça, il fait son match. Hein, et quand il y a eu des arrêts à faire, il les a fait. Rudiger Asensio, j'ai bien aimé son match. Rudiger va changer de métier, frérot. Vraiment, change de métier. Va en Arabie Saoudite, va faire de l'UFC, va faire du catch. C'est terminé le football pour toi, gros. À chaque fois, c'est pareil. Il est trop agressif comme défenseur. Carreras, top match. Vraiment, les gars, Alvaro Carreras, c'est synonyme d'un joueur qui ne triche pas et qui mouille le maillot. Et si on n'aurait que des joueurs avec cette mentalité, vraiment les gars, on n'en serait pas dans cette situation, je vous le promets. Vraiment un énorme match de Carreras, moi je l'ai trouvé exceptionnel. À un moment donné, il récupère ce ballon, il fait une traversée du désert, et ensuite il donne justement ce ballon à Bellingham, je crois qu'il rate. C'est énorme, il a été énorme Alvaro Carreras, et je veux plus voir Fran Garcia à gauche. Je suis désolé, le delta de niveau, c'est incomparable. Tu peux pas te priver de Carreras et le mettre dans l'axe. Tu dois le laisser à gauche, même offensivement, il apporte. Il a une conduite de balle, une qualité technique. Il est juste incroyable. Valverde fait son match aussi. J'ai bien aimé son match, mais je le trouve encore un peu mid. Prend pas assez de responsabilités, pas assez audacieux, je trouve. Trop timide encore dans son jeu. Par contre, voilà, défensivement, il a bien aidé Asensio. Par rapport à Doku en face qui a fait mal quand même. Le milieu s'est fait éteindre un petit peu. Hein. Tchouaméni, Ceballos, Bellingham. Alors pour moi, ils se sont fait dans la bataille du milieu de terrain avec Nico, Cherki, Foden. Ça a été très compliqué pour les milieux madrilènes. Ceballos, je suis désolé, il n'a pas de rythme. Il n'a pas le niveau réel. Tu le remets dans un match comme ça face à City. Tu sais qu'il va prendre l'eau. T'as pas trop le choix. Kaman n'est pas là, etc. T'aurais peut-être pu mettre Arda. Je sais pas. Même Arda ne vit pas une période pas facile, mais c'est vrai qu'Arda a quand même montré plus de choses déjà. Donc moi j'aurais préféré voir un Arda déjà à la place de Ceballos. Le choix n'est pas bon. Tchouaméni souvent seul, voilà, mais il fait son match. Et Bellingham encore et toujours partout et nulle part à la fois. Franchement, pas mal de bonne volonté, mais moi j'aime pas son match. Bellingham, j'attends beaucoup plus. Et dans l'attitude, c'est frustrant de voir un joueur comme ça, toujours nerveux, toujours en train de s'embrouiller, toujours en train de se plaindre. Eh ouais. Donc Bellingham, moi je suis désolé, en dessous de ses standards et en dessous de son level. Under the level. Rodrigo, homme du match, sûrement, avec Carreras. Masterclass, top player quand il veut. À droite. Donc à droite, les gars, je ne veux plus rien savoir. Que ce soit Mastantuono, que ce soit qui vous voulez. Rodrigo, c'était avant tout mental son problème.
Si c'est un joueur qui a valu 100 millions d'euros, les gars, c'est pas anodin, c'est pas une surprise. Soyez réalistes, les mecs. Rodrigo, quand il a la tête à l'endroit et quand il joue contre City, il est énorme. C'est un top player. Et au moins, il marque, il met un fin à cette série de 32 matchs sans marquer. Il y a Vini qui commence à avoir une belle série aussi. Je crois que c'est quoi, 12 matchs sans marquer. Parlant de Vini, les gars, honteux son match. Il a absolument rien réussi. Il a rien réussi. Les passes, les dribbles, il a perdu tous ses ballons. Aucun jeu associatif, aucune complémentarité avec ses coéquipiers. Déconnecté du match, le Vini. Et quand Mbappé n'est pas là, t'as besoin d'un Vini. Je suis désolé. Et même quand Mbappé est là, t'as besoin d'un Vini à un top niveau. Vini, les gars, il y a un sérieux dossier qui va s'ouvrir. Moi, c'est un joueur que j'adore, que j'ai adoré. Par rapport à tout ce qu'il a ramené pour le club, sa progression. Il arrive à 18 ans, il avait des grosses lacunes, il a super bien progressé, c'est devenu un top player à un niveau, quasi ballon d'or. Mais je suis désolé, à un moment donné, les gars, le QI foot, ça se résume pas à courir, à accélérer, le football, les gars. C'est un peu c'est de la technique, c'est de l'intelligence de jeu, c'est de la compréhension, c'est un jeu collectif. Et Vini, à un moment donné, ça va s'arrêter, ça, la capacité physique. La faculté à faire des différences par tes vitesses. À un moment donné, tu vas être restreint par rapport à l'âge et ton corps. Tu n'auras plus de football, en fait. Il sera où ton QI football? Et il ne veut toujours pas prolonger. Apparemment, il attend la Coupe du Monde. Alors, la dernière fois, c'était le Ballon d'Or pour essayer de bien négocier. Maintenant, ça va être la CDM parce qu'il y a un monde où il pense qu'il va récupérer la Coupe du Monde avec le Brésil. Moi, j'y crois moyen quand même. On sait jamais avec tonton Ancelotti. Mais Vinicius, qu'est-ce que tu nous fais? Tu prolonges pas. Tu prends des stinkers depuis 1 an et demi. Tu marques pas depuis 12 matchs. T'es pas décisif. C'est des matchs mid. Il y a quelques matchs où t'es bon. T'es pas au niveau de ce que tu réclames. Je peux plus le défendre, Vini. Et à un moment donné, est-ce qu'on va devoir se séparer de Vini pour réenclencher et se reconstruire? C'est une question qui se pose, les gars. Et Gonzalo, qui ne joue jamais, qui n'a pas de rythme, je vais pas lui tomber dessus, le gamin. Plein de bonne volonté. Son jeu sans ballon est bon et correct. Avec horrible. Il n'a pas été trouvé. Très peu servi. Très peu de ballons touchés. C'est compliqué de rentrer titulaire dans un match de Ligue des Champions. D'autant plus face à City. Moi, je lui en veux pas. Voilà, Alonso le jette un petit peu dans la gueule du loup, dans la cage à lion. Donc voilà, on va pas trop le juger là-dessus. C'est dur, les gars, c'est dur. On verra ce qui va se passer sur les prochains jours. Attention à Xabi Alonso, pour moi, il est quasi dead, il est quasi out. C'est dur et c'est dommage parce qu'en fait, t'es cohérent. Tu montres plutôt un bon visage, mais offensivement, t'as été nul et t'as été trop timide et inoffensif. Et va falloir rebondir en Liga, essayer d'aller chercher le Barça. Et en Ligue des Champions, tu vas te qualifier. Ton top 2, oublie-le, mais tu peux te qualifier. Mais je sais pas où est-ce qu'on va aller. Et de toute façon, il n'y a même pas de coach qui va vouloir venir dans ce marasme et dans ce bourbier du Real Madrid, les gars. Quand tu regardes les joueurs, quand tu regardes les statuts, quand les mecs courent quand ils veulent. Xabi Alonso part, vraiment part. Pourquoi t'es venu? Va à Liverpool, slot va sauter. Il y aura un slot. Elle est trop facile, je suis désolé. Il y aura un slot. Vas-y. Xabi Alonso à Liverpool, les gars. Ça peut matcher, j'en suis sûr et certain. Il pourra mettre en place ses idées. Pas dans un club comme ça, politique. Bon, on a assez fait, on a fait long là. On va s'arrêter là-dessus, les gars. On reviendra sur le Real et l'actualité sur les prochains jours parce que il y en aura, malheureusement. Et puis, n'hésitez pas à venir en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Venez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci encore une fois, les gars, à tous ceux qui sont présents. On a passé la barre des 10 000 abonnés. À chaque fois, je le dis en fin de vidéo, alors que je dois le dire en début de vidéo. À chaque fois, j'oublie. Tous ceux qui sont arrivés jusque-là, les gars, qui ne sont pas abonnés, faites-moi plaisir. Abonnez-vous. Le petit pouce pour le référencement. Et venez en commentaire. Je réponds à tout le monde. On échange. C'est la crise. Prenez soin de vous, les gars. Peace.